Les affrontements entre bandes rivales en pleine recrudescence. Dernier fait en date, cette semaine, 4 adolescents du quartier du Sanitas à Tours arrêtés après le tabassage de 2 jeunes de Joué-les-Tours. Un tabassage filmé et posté sur Internet. Ces bandes ont-elles franchi un cap dans la violence? Comment y mettre un terme? On en parle avec mon invité ce soir. Bonsoir Grégoire Dulin. Bonsoir. Vous êtes procureur de la République de Tours. Les affrontements entre bandes rivales, de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, de plus en plus glorifiés par leurs auteurs grâce à Internet. Vous vouliez y mettre un stop. Vous nous direz dans un instant comment. D'abord, qui sont ces adolescents qui s'affrontent et pourquoi? Est-ce que ce sont des guerres de territoire ou des affrontements communautaires? C'est plutôt des guerres de territoire, c'est surtout une question d'appropriation de quartier. Ils sont propriétaires du Sanitas, propriétaires de Joué-les-Tours et ils s'affrontent entre quartiers pour des motifs absolument futiles. Là, on s'aperçoit que c'est une bande qui est née en 2005, qui est originaire du Sanitas, qui affronte une bande originaire née en 2005 à Joué-les-Tours. Pour cette bande qui a donc tabassé ce jocondien qui avait donc la figure en sang et dont la vidéo a été postée sur Instagram. Alors ce phénomène de violence entre bandes rivales, il est pas nouveau, mais il est en hausse ces dernières semaines. Est-ce que c'est une poussée de fièvre ou est-ce que c'est un phénomène qui s'installe dans la durée? Est-ce que vous le craignez? C'est un phénomène qui est cyclique et qui revient chaque année. Donc ce qu'on a décidé à Tours, c'est de mettre en place un groupe local de traitement de la délinquance qui permet d'identifier les auteurs de ces exactions sur la voie publique et qui permet d'interpeller ces personnes et puis ensuite de les neutraliser judiciairement. Alors comment faire justement? C'est du renseignement? Vous retrouvez souvent les mêmes qui se battent? Comment ça se passe? Alors on a réuni au parquet un certain nombre d'acteurs, d'abord la direction départementale de la sécurité publique, le renseignement territorial, mais également les acteurs de terrain comme Keolis, puisqu'ils prennent généralement le tram pour se rendre entre le Sanitas et Joué-les-Tours. Et on partage du renseignement, on met ensemble tout ce qu'on a et cela nous permet effectivement de monter des procédures judiciaires et ensuite de procéder aux interpellations comme cette semaine où 4 jeunes mineurs ont été placés en garde à vue pendant 48 heures puis immédiatement déférés au parquet. Quelle est la difficulté dans ces dossiers? C'est que ce sont des bandes qui sont très mobiles, avec des éruptions finalement de bagarres. D'abord, c'est extrêmement difficile de prévenir ce phénomène parce que c'est des éruptions, effectivement. Ils se donnent rendez-vous parfois sur les réseaux sociaux, 4 personnes contre parfois 2 personnes, une vingtaine contre 2, et ils n'hésitent pas à s'affronter avec des bâtons, des battes de baseball, voire des armes de poing. Heureusement, la semaine dernière, c'était factice. Et puis de commettre des violences extrêmement graves. Et je tiens à le souligner, l'un des jocondiens s'est jeté dans le lac de la Bergeronnerie pour échapper à ses agresseurs, tellement il avait peur d'y laisser sa vie. Est-ce que c'est limité au Sanitas à Joué-les-Tours ou est-ce que ça gagne un peu le reste de la métropole? Non, on voit que ça gagne effectivement l'ensemble de la métropole, qu'il y a des affrontements en ce moment toutes les semaines entre différents quartiers, les Rives du Cher contre le Sanitas, Tours Nord contre la Riche, Joué-les-Tours contre le Sanitas. Il faut effectivement enrayer ce phénomène et pour l'enrayer, il faut avoir une réponse pénale ferme. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans ces bagarres? On sait qu'une avocate de l'un des jocondiens qui a été tabassé dénonce le fait qu'il y ait une vidéo justement de ce tabassage qui a été postée sur Instagram. Instagram, pour l'heure, refuse de l'enlever. Que faire pour faire cesser cette humiliation notamment par réseaux sociaux? Alors effectivement, ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux et ils n'attendent qu'une chose, c'est de voir le nombre de likes qu'ils ont eu pour voir leur popularité. Ça nous permet également, ces vidéos, de les identifier, donc c'est judiciairement extrêmement intéressant. Ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. La problématique, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il faut faire supprimer ces vidéos. On a parfois des résultats positifs avec un certain nombre de réseaux sociaux. Parfois, on a plus de mal à faire retirer ces contenus violents. Systématiquement, au parquet et à la police, on demande à ce que ces vidéos soient retirées. On passe par une plateforme qui est une plateforme de signalement qui s'appelle Pharos, qui est à Nanterre, qui fait un travail quotidien auprès de cette plateforme pour essayer de retirer ce type de contenu. En un mot, très rapidement, que risquent-ils ces bastonneurs professionnels aujourd'hui? Alors très clairement, ils risquent de se retrouver très rapidement en prison. Nous avons décidé au parquet, chaque rixe,
chaque auteur identifié sera systématiquement déféré au parquet. En fonction de la personnalité de l'individu, de la gravité des faits, eh bien, il y aura une gradation de la réponse pénale. Pour des mineurs de 15 ans, et on ne pouvait pas les placer en prison, mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire, interdits de territoire sur la métropole de Tours et placés hors département pendant un certain nombre de mois. S'il faut, on n'hésitera pas à prononcer des peines d'emprisonnement ferme, en tout cas à les requérir devant le tribunal correctionnel. Zéro tolérance. Donc merci beaucoup Grégoire Dulin d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci.